Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 216 de l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te glorifions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Et Père, tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Tu nous amènes dans ce moment d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Pardonne nos offenses, purifie-nous, sépare-nous de toute forme de péché. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Que ta parole change nos vies, que ta parole change nos pensées, que ta parole change, Père, nos décisions. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Que l'Esprit Saint ouvre nos yeux, nos cœurs, nos oreilles, nos pensées. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, en demandant que ton règne vienne, Père, en demandant que ton nom soit sanctifié et que ton royaume, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 11, versets 9 à 13. La Bible nous dit, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien de plus fortes raisons le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ça, c'est en Luc chapitre 11, versets 9 à 13. Les principes spirituels de la prière. Les principes spirituels de la prière. La prière ne consiste pas seulement à parler à Dieu et à lui demander tous vos besoins. Elle va plus loin que cela. La prière est un exercice basé sur des principes. C'est la raison pour laquelle Jésus a dû d'abord poser le fondement de la prière, qui est la foi. Or, le type de foi qu'il construisait n'était pas une foi aveugle, mais une foi avec des faits et des preuves tangibles. En effet, les personnes malfaisantes ont de bonnes intentions avec leurs enfants. Elles font de leur mieux pour leur procurer des bonnes choses. C'est ainsi que Jésus fut émerveillé par eux, par le fait qu'ils croyaient qu'une mère ferait toujours de son mieux pour ses enfants, et pourtant, ils ne croyaient pas que Dieu faisait des bonnes choses pour leur propre bien. Vous voyez, c'est le type d'esprit corrompu qui ne croit pas en Dieu que nous avons ici. En Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Ça, c'est en Hébreux chapitre 11, verset 6. En Romains chapitre 8, verset 28, la Bible nous dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ça, c'est en Romains chapitre 8, verset 28. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que vous deviez construire votre foi. Vous devriez toujours penser que Dieu est meilleur que le meilleur des humains. Si vous avez vu un homme avec l'amour, sachez que l'amour de Dieu est bien meilleur.
Si vous avez vu un homme avec de la gentillesse, sachez que celle de Dieu est le meilleur qui soit. Si vous savez qu'il y a des gens que vous demandez et qui vous donnent, sachez avec certitude que si vous demandez à Dieu, il vous répondra mieux, plus vite et plus rapidement que tout homme que vous pouvez éventuellement connaître. Alors, on va prier. Père éternel, nous te remercions. Nous venons de comprendre que dans tous tes aspects, Père, tu es mieux que les humains. Ton amour est plus grand que celle des humains. Ta gentillesse est plus merveilleuse que celle des humains. Nous louons ton nom, Père. Nous louons. Nous prions de cela, Père, qu'au nom de Jésus-Christ, tu nous donnes la force et tu nous donnes cette foi en nous qui cause que dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pensons, nous croyons avec certitude que que tu prépares des bonnes choses pour nous, que tu as des bons plans pour nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous prions au Père que nous ayons cette foi en nous, que chaque fois que nous prions, tu vas écouter et tu vas nous délivrer tout ce que nous avons demandé. Au nom de Jésus-Christ, nous prions parce que nous savons que nous demandons selon ta parole et selon ta volonté. Nous prions, Père, que tu nous donnes ce que nous demandons. Parce que nous demandons de bonnes choses. Nous demandons ton Esprit Saint. Et tu viens de nous apprendre que tu vas l'amener à nous si nous demandons. Alors, Père, nous demandons. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Nous prions que ton règne vienne. Nous prions que ta volonté soit faite. Nous prions, Père, que ton nom soit sanctifié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, Père. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Luc chapitre 11, versets 9 à 10. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse d'écouter sa parole. Je prie pour vous que l'amour de Dieu soit avec vous. Je prie pour vous que Dieu vous donne la force d'appliquer sa parole. Je prie pour vous que dans tout ce que vous faites, Amen. Je prie que dans tout ce que vous faites, la parole de Dieu reste avec vous et que la parole de Dieu vous cause de faire la volonté de Dieu. Je prie pour vous que Dieu vous donne la force de toujours obéir à sa voix. Que Dieu vous remplisse de votre cœur, de l'amour et aussi de l'humilité. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse avec votre famille, et avec votre business, avec votre boulot. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mauro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.